En 1893, Auguste Génie, employé des forges de Montataire et fondateur du syndicat de l'Union des métallurgistes de l'Oise, fonde une coopérative ouvrière dans le centre-ville de Montataire. Depuis lors, Montataire se singularise par la vigueur du mouvement ouvrier. Mais ce sont des intellectuels allemands, Marx et Engels, qui ont théorisé le socialisme, les idées de lutte des classes et de révolution. En quoi le développement du mouvement ouvrier a-t-il été le reflet de l'évolution de la société allemande, tout autant qu'un vecteur de sa transformation de 1875 à nos jours? Tout d'abord, l'essor du syndicalisme et du mouvement ouvrier est lié à l'industrialisation qui favorise le développement de la population ouvrière. Le PIB de l'Allemagne croît à un rythme très soutenu entre 1870 et 1939, porté par l'industrialisation. La population active augmente également du fait de la croissance de la population et en 1914, la population active ouvrière dépasse la population active agricole. Des syndicats naissent ça et là, et après une phase d'interdiction, ils s'unissent en 1892 au congrès d'Alberstadt. Leurs effectifs sont de plus de 3 millions en 1913 pour 12 millions d'ouvriers, soit 25% de la population ouvrière syndiquée. Les partis politiques socialistes, eux aussi, se sont unis en 1875 à Gotha pour former le SPD. Son programme reprend la division marxiste entre le capital indûment rémunéré au détriment du travail ouvrier. Le SPD a des résultats électoraux en progression jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans l'opposition et au pouvoir, les socialistes contribuent à l'amélioration de la condition ouvrière. Dans un premier temps, les socialistes sont réprimés par Bismarck en 1878. Le SPD interdit, le chancelier Bismarck prend les premières lois sociales en faveur des ouvriers. D'abord l'assurance maladie en 1883, puis les accidents du travail en 1884 et enfin la protection contre l'invalidité et la vieillesse en 1889. Une deuxième série de réformes sociales a lieu pendant la République de Weimar, le SPD étant au pouvoir. Après la Seconde Guerre mondiale, en RFA, les ouvriers sont associés à la direction des entreprises. C'est la cogestion, qui concerne en 1951 l'industrie sidérurgique et est étendue à toutes les entreprises en 1976. Dès l'origine, syndicats et formations socialistes sont déchirés entre les aspirations révolutionnaires et le désir d'action politique légale. On distingue les réformistes, avec Bernstein, et les révolutionnaires, avec Rosa Luxembourg. Cette opposition devient frontale et mortelle au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand le gouvernement du SPD, réformiste, réprime dans le sang le KPD révolutionnaire au cours de la Semaine sanglante du 6 au 13 janvier 1919. L'alliance impossible entre SPD et KPD en 1932 laisse la voie libre au parti nazi. La répression menée par le gouvernement nazi anéantit le mouvement ouvrier dès 1933. Le 3 février 1933, 4 jours après qu'Hitler ait été nommé chancelier, le journal du SPD, Vorwärts, est interdit. Le SPD est bien seul à voter contre les pleins pouvoirs accordés à Hitler. Les ouvriers sont encadrés par une organisation nazie dès mai 1933, le Front allemand du travail. Après la Seconde Guerre mondiale, l'opposition entre socialistes et communistes redevient frontale avec la création de la RFA et de la RDA. À l'est de l'Allemagne, dès avant la création de la RDA, un parti unique est fondé par fusion du KPD et du SPD, la SED, en 1946. En juin 1953, la SED réprime un mouvement ouvrier de refus de hausse du temps de travail sans contrepartie. En RDA, toute la société est contrôlée par le Parti communiste, notamment avec la police politique créée en 1950, la Stasi. En RFA, pendant ce temps, le SPD abandonne ses références au marxisme en 1959 au congrès de Bad Godesberg. L'aspiration à la liberté, référence voilée à l'absence de liberté en RDA, remplace l'aspiration à l'égalité. En Allemagne, au contraire des autres pays occidentaux, le syndicalisme reste puissant. Le SPD revient au pouvoir, d'abord en 1966 en alliance avec la CDU, puis entre 1969 et 1982, seul au gouvernement. Avec la réunification, les antagonismes s'estompent du fait de l'effacement du communisme, mais les socialistes doivent s'adapter à un nouveau paysage économique et social. Après une longue phase dans l'opposition entre 1982 et 1998, le SPD revient au pouvoir avec Gerhard Schröder. Celui-ci choisit d'adapter l'économie allemande à la mondialisation, au détriment des droits sociaux des ouvriers, et contre les syndicats et bon nombre de membres de son parti. Cette politique revient à remettre en cause le modèle de cogestion. La modération salariale est mal acceptée par les syndicats. La vigueur des syndicats est remise en cause car leur influence sur les choix économiques est moindre. Ce déclin est malgré tout relatif par rapport aux autres pays de l'OCDE. Pour conclure, le développement du socialisme et du mouvement ouvrier est le reflet de l'évolution de la société allemande. Le mouvement ouvrier connaît des phases de répression. Il connaît des phases d'expansion avec l'expansion économique. Il décline avec l'acceptation de la mondialisation. Le socialisme et le mouvement ouvrier est un vecteur de transformation de la société allemande, car il est indirectement ou directement responsable de lois sociales à la fin du XIXe siècle, pendant la République de Weimar, en RFA.